Salut à tous, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Donc dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant les études, le travail et l'immigration en général au Portugal. Donc dans des vidéos précédentes, je ne me suis pas présentée et là je vais me présenter, au moins vous allez me connaître très bien. Moi je suis Domingues, je suis de nationalité angolaise et actuellement je vis au Portugal. Et du coup, j'ai pas mal des amis francophones. C'est de là que j'ai eu l'idée de créer une chaîne francophone. Car j'ai aussi une chaîne lusophone, non? Une chaîne portugaise, là où je montre un peu avec la langue portugaise. Et beaucoup de gens aussi, depuis que j'ai quitté la Tunisie, beaucoup de gens me demandent de comment on fait pour étudier au Portugal. Donc, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu concernant les avantages de vivre au Portugal. Nous allons parler de ça. Comme vous le savez déjà, le Portugal, c'est pas l'un des pays où le salaire est quand même très élevé comme en Allemagne, au Luxembourg, dans des pays scandinaves. Non. Le salaire au Portugal n'est pas trop élevé, mais c'est un bon pays pour un départ. Donc, pour tous ceux qui veulent immigrer, c'est un bon pays. Pourquoi? L'une des avantages, pas des avantages, non, pas des avantages. L'une des avantages, voilà, c'est un petit ça que j'ai voulu dire. L'une des avantages de vivre au Portugal, c'est que ici, c'est au Portugal, c'est le seul pays là où tu peux avoir la résidence ou bien la carte de séjour avec un visa touristique. Ah oui, vous le savez ça? Donc, comment ça se passe? Vous venez avec un visa touristique et puis vous pouvez faire une manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez chercher un boulot. Normalement, la durée du visa touristique est de 3 mois. Et puis, vous cherchez un boulot. Et une fois que vous trouvez un boulot, vous pouvez faire la manifestation d'intérêt. Et ce processus prend au minimum 2 ans. Donc, c'est-à-dire que si tu immigres ici au Portugal avec un visa touristique, il faut attendre au moins 2 ans pour avoir ton permis, ton titre de séjour. Voilà, on appelle ça titre de séjour portugais. Et normalement, ça sera un titre de séjour pour le travail. Et c'est 2 ans. La durée, c'est 2 ans. Le premier, il te donne 2 ans. Quand tu vas renouveler ce titre de séjour, tu auras un autre titre avec 3 ans. Et après, l'autre chose aussi, après ces 3 ans, tu vas renouveler encore, non? Et tu peux demander la citoyenneté. Donc, la demande de citoyenneté, c'est après 5 ans. C'est-à-dire 5 ans, si tu as 5 ans si tu es 5 ans légalement ici sur le territoire, tu peux faire la demande. En fait, en gros, ces 2 ans que tu vas attendre pour faire comment on l'appelle, la manifestation d'intérêt, ça ne compte pas. Donc, si tu viens avec un visa touristique, il faut compter au moins 7 ans pour avoir la nationalité. Voilà, c'est ça. 7 ans, tu peux avoir ta nationalité européenne. Encore les autres avantages, c'est qu'ici, quand même, il y a beaucoup de boulot. La main-d'œuvre, c'est vraiment très élevé. Et beaucoup d'entreprises acceptent embaucher même si tu n'as pas le permis. C'est pour cela qu'avec un visa touristique, tu peux travailler. Même si tu n'as pas le permis, beaucoup d'entreprises acceptent d'embaucher. Quel que soit dans la restauration, quel que soit dans des usines, quel que soit dans le nettoyage, il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent d'embaucher. Donc, l'autre avantage aussi, c'est que si tu as un exemple, un étudiant, si tu viens ici avec un visa d'études et tu as moins de 23 ans, dès que tu arrives ici,
après, disons après que tu auras ton titre de séjour, tu pourras faire, tu pourras demander on appelle ça abonnement au gouvernement. C'est-à-dire, c'est un montant mensuel qu'ils vont te payer mensuellement car tu es étudiant. Donc, ils payent ça et tu as pas mal de réductions, qu'il soit dans le transport, dans le prix de transport, beaucoup de choses si tu as moins de 23 ans. Donc, c'est valable jusqu'à moins de 23 ans, pas plus que ça. Et donc, après ça, l'autre avantage aussi, c'est que ici, quand même, la vie n'est pas trop chère. Voilà, n'est pas trop chère. Et c'est facile après aussi d'acheter une maison, avoir des prêts bancaires, beaucoup de choses. Et c'est vraiment très cool. Ça, ce sont quelques avantages. Bien sûr, un jour aussi, je vais vous raconter des inconvénients car il y a toujours le pro et le con. Il y a toujours les avantages et il y a les inconvénients. Comme partout, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter. N'oubliez pas de partager avec tous vos amis. Voilà. Et un gros bisou. Bye.